Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'ID3. Donc je suis actuellement en chemin pour le centre Volkswagen. Vous voyez, il est 7h37, j'ai rendez-vous à 8h. Donc tout simplement pour vous dire que vous avez peut-être vu passer effectivement le fait qu'on peut passer en 2.4, la dernière mise à jour, mais qui nécessite le changement de la batterie. Alors attention, pas la grosse batterie, la batterie 12 volts du véhicule. Donc pour cela, tout simplement, j'ai contacté ma concession. J'ai vu certains qui s'alarmaient d'avoir des rendez-vous qu'en octobre, tout ça. Alors moi, franchement, j'ai contacté la concession. 10 jours après, ils m'ont dit qu'il y avait un créneau. Donc voilà, pas trop d'inquiétude à ce sujet-là. La seule peut-être inquiétude que je vais avoir, c'est que la dernière fois que j'ai amené mon véhicule pour une telle mise à jour en concession, donc c'est une grosse mise à jour qui dure encore, je crois, entre 6 et 7 heures, d'après ce que la personne au téléphone m'a dit. J'ai malheureusement récupéré mon véhicule que 2 mois et demi après. Il y a eu tout un tas de problèmes qui se sont enchaînés, des pièces à changer qui n'étaient pas prévues parce que la mise à jour s'était mal déroulée. Enfin bref, ça a été un peu chaotique. Donc là, voilà, je croise les doigts. Normalement, ce soir, je récupère le véhicule. Donc je continuerai la vidéo, j'espère, ce soir. Et après, je vous la posterai dans les heures qui suivent. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir vous montrer effectivement sur quelle version je suis. Parce que quand on roule, si, ça fonctionne ça. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc là, je suis en 2.3.0. Donc normalement, ce soir, je devrais la récupérer en 2.4. Et il semblerait qu'après, ce soit effectivement la nouvelle mise à jour qui se ferait pour une fois, ça y est, à distance. Alors c'est ce que je vous avais dit déjà la dernière fois. Parce que la dernière fois, on m'avait promis que c'était la dernière qui se faisait en concession et que tout se ferait maintenant à distance. Il semblerait que ce soit bien plus compliqué que ça pour Volkswagen. Et donc ce soir, normalement, j'aurai la 2.4 et puis j'essaierai de voir si j'ai quelques nouveautés. En sachant que j'ai remarqué ce matin avant d'y arriver, j'ai effectivement une autre petite mise à jour logicielle à faire. Alors, faut bien comparer les choses parce que vous êtes nombreux à avoir ces petites mises à jour à faire. C'est des mises à jour qui en fait se prennent 1 ou 2 minutes. Je sais même pas si on peut appeler ça des mises à jour. Et nous revoilà pour la mise à jour de l'ID3. Alors, nous sommes le 26 août. Donc, comme je vous le disais précédemment dans la vidéo, ça ne s'est pas passé comme voulu. C'est-à-dire qu'ils ont mis 23 jours pour me rendre le véhicule. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir, voilà, tout simplement que j'avais pas mal, je dirais, été en colère de cette situation. Mais bon, je fais un petit point avant de parler des nouveautés. Effectivement, j'étais en colère pour plusieurs raisons. Déjà, on m'a prêté un véhicule thermique, alors que j'aurais bien aimé avoir un véhicule électrique. Et en plus, on m'a prêté un véhicule 4 places parce que c'était un T-Roc cabriolet. Et moi, personnellement, nous à la maison, nous sommes 5. J'ai 3 enfants, donc voilà un véhicule qui était difficilement utilisable en famille. Une fois qu'on a dit ça, je ne vais pas y passer longtemps. Je suis très très en colère contre Volkswagen. Voilà, comme je dis, ceux qui me suivent le savent. Donc pour le coup, on va pas, voilà, je vais pas faire trop de discours. Par contre, je vais vous présenter la nouvelle interface. Alors la nouvelle interface, bon, il n'y a pas non plus des changements très important. On est aujourd'hui donc sur une interface, on va dire GPS, avec tout simplement la partie borne qui apparaît beaucoup plus. Voilà, vous voyez, les bornes sont intégrées en fait dans le visuel. Donc on peut cliquer dessus, on peut démarrer pour aller jusqu'à cette borne. Alors on n'a pas forcément de données sur la disponibilité ou autre chose, mais en tout cas elles sont bien intégrées au GPS. Pour rappel, en fait, on a la partie GPS et on a la partie qui s'appelait... j'ai perdu le nom, en fait. Ils ont fusionné le GPS et les données des véhicules. Avant, dans l'ancienne interface, en fait, on avait une partie WeCharge et une partie GPS standard. Donc là, maintenant, ça y est, ils ont réussi à tout fusionner, c'est pas mal. Donc si on regarde, juste pour faire un test, je suis la batterie quasiment à 100%. Si effectivement je veux me rendre, donc on va dire tout simplement à Paris, donc j'habite en Dordogne, donc j'ai 500-600 km, on va voir ce que le véhicule nous propose. Donc on voit que le véhicule me dit que là actuellement, donc là, vous voyez, c'est la zone en fait d'activité avec, je dirais, la charge que j'ai aujourd'hui. Et donc si
il est en train de effectivement faire un démarrage d'itinéraire. Donc voilà, ça nous avance au niveau. Et donc il nous trouve un point de charge. Alors vous voyez, ça vient de changer en direct. Donc on a un point de charge ici, un point de charge Ionity. Donc ça c'est pas mal pensé parce que l'air de Bois-Mandé effectivement c'est voilà, c'est à 2 heures de route, donc ça c'est plutôt cohérent. Par contre ils veulent qu'on s'arrête 1 heure à un petit chargeur à Montrouge. Bon, voilà, donc ça c'est pas toujours, on n'est pas au point, hein, voilà, on est des propositions qui peuvent être peut-être intéressantes à regarder. Mais en tout cas, on peut pas partir forcément qu'avec ça en tête. Moi, je préfère regarder sur ABRP, Better Route Planner, voilà, comme la plupart des utilisateurs de véhicules électriques le savent. Par contre, quand j'arrive là-dessus, vous voyez que j'ai une mise à jour. Donc, je l'ai pas faite. C'est une petite mise à jour en fait, hein. C'est une petite mise à jour, donc on va essayer de la faire. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, on vous dit que la mise à jour est gratuite, s'effectue en arrière-plan. Lorsque je vais descendre du véhicule, cette mise à jour comprend WeCharge. Alors, en fait, je suis en train de me demander si ça ne va pas me réinstaller WeCharge, tout simplement. Et information sur la mise à jour OTA, amélioration de l'affichage d'informations supplémentaires sur la mise à jour en direct. Donc voilà, donc c'est des choses qui a priori étaient un petit peu installées déjà précédemment. Mais voilà, on voit le téléchargement. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cette mise à jour? Je dirais que le point le plus positif, c'est la vitesse de recharge. Elle était à 100 kW en termes de puissance maximale. Elle passe à vérifier entre 120 et 130 kW. Il y a des personnes qui ont testé ça sur les groupes Facebook et qui ont réussi à prendre 130 kW. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est pas mal pour le coup. On est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Et globalement, en fait, c'est tout. Il n'y a pas grand chose d'autre. Donc là, ils vous disent que la mise à jour va prendre fin lorsque je vais sortir du véhicule et il ne faut pas que je la mette en marche pendant 5 minutes. Bon, on va le faire, on va y revenir juste après, juste avant de finir de valider cette mise à jour. Je vais vous montrer sous quelle version je suis parce qu'on parle toujours de la mise à jour 2.4, sauf qu'au final, vous êtes toujours en 2.3. Et donc c'est là où déjà Volkswagen est toujours un peu à côté de la plaque, hein. On vous parle de 2.4 partout et vous récupérez la voiture, vous êtes en 2.3. Mais au final, c'est la version logicielle qui est en 0.912 qui fait foi. Donc 0.912, ça sous-entendrait bien que c'est la 2.4. Voilà, donc ça, petite subtilité, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Donc le véhicule, après, j'ai pas trouvé de différence, hein, personnellement. Moi, tout est, vous voyez, WeCharge en fait vient d'apparaître. Donc je pense qu'il vient en partie de se mettre à jour. Donc ce que je vous disais en début de vidéo sur le fait que WeCharge avait fusionné, bah pas trop finalement, parce que pour le coup, il existe toujours. Donc là, on a peut-être plus d'infos sur la disponibilité des bornes, je pense. Voilà, la puissance, la disponibilité. Faites voir si on a d'autres données, si on clique sur celle-ci. Ouais, donc aucun statut. Et celle-là qui est en verte, voilà, on voit qu'il y en a 2 sur 4 de disponibles. Surtout qu'à cet endroit-là que je connais très bien, il n'y a que 2 points de charge, il n'y en a pas 4. Mais bon, bref, les données sont encore un petit peu... voilà. Petit aparté, je vais sortir la voiture, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. Alors, c'est... comment dire? Vous savez que j'ai pas de chance. J'ai vraiment pas de chance avec Volkswagen parce que pour le coup, je récupérais ma voiture et donc je suis monté dedans, on est parti. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçu de ça en arrivant chez moi. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est tout simplement un coup qu'il y a dû avoir. Hein. Donc, je vais essayer de zoomer un peu plus. Voilà, un coup. Et donc, ils ont mis du stylo, des stylos marqueurs en fait. Et donc, pour tout vous dire, ouais, voilà, là, on le voit très bien. Et donc là, quand j'ai récupéré ma voiture, personne ne m'a rien dit. Donc, j'ai eu peur. Je me suis dit, ils veulent me le faire à l'envers. Alors finalement, j'ai appelé tout de suite Volkswagen, une heure ou deux après. Et puis Volkswagen me dit non, mais en fait, le responsable, on va dire, au niveau de l'atelier, était assez en colère. On va dire que j'ai pas de chance, ça tombe sur moi encore. Bon, je dis que je suis en colère contre Volkswagen, j'avais pas besoin de ça. Et finalement, ils ont déjà eu le cas, a priori, sur ce garage-là. Donc, bon, je donnerai pas plus d'infos que ça. Ils vont me reprendre en peinture correctement les choses. Maintenant, effectivement, voilà, j'ai pas de bol en gros, hein, je récupère mon véhicule comme ça. Allez, on se retrouve dans quelques minutes dès que la mise à jour est terminée. Allez, voilà, on se retrouve, la mise à jour a été faite, et puis il y a toujours écrit mise à jour, donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la même?
Est-ce que c'est autre chose? Faites voir. Ouais, non, elle a disparu. Donc, livret de bord numérique. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il n'y a rien? Je ne sais pas. Donc, ce que je vais vous proposer quand même, c'est que je refasse un petit test sur la partie recharge, c'est-à-dire si on va dans véhicule, on active les lieux de recharge. Donc, on ajoute toujours, donc cette partie-là, vous savez, ne fonctionne pas. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à la faire fonctionner. Donc, en fait, la voiture démarre quand elle en a envie, sans forcément respecter en fait ce qu'on lui demande. Donc, eh bien, on va réessayer, tout simplement. On va dire qu'on veut une recharge à 100%, la recharge immédiate à 0. On va activer uniquement, donc moi, les heures de début et les heures de fin. Donc pour l'exemple, on va dire qu'il est 20h49. Donc on va dire que ça commence à 21h jusqu'à 6h du matin. Voilà, on arrête, on valide ces horaires-là. Et puis voilà, donc on va voir si effectivement à 21h, pardon, la recharge se lance. Alors je suis à 92%, mais peu importe, sur le principe, quand on fait une demande au véhicule, ben, on doit avoir quand même l'exécution de la commande. Donc on se retrouve tout de suite pour vérifier. Donc c'est parti, j'active mon pistolet. Hop, mon wall connector Tesla. Qu'est-ce qui se passe? Ça passe au vert. Et normalement, la charge ne devrait pas se lancer. Alors, on voit que la charge s'est lancée une demi-seconde. C'est toujours comme ça, en fait. Hein. Et que la version est au vert clignotant, c'est-à-dire qu'ils attendent la commande. Donc, il est 20h51. Rendez-vous tout de suite. Allez, on va voir si ça s'enclenche. Il est 20h59. On voit que ça ne clignote plus. Voilà. Dans la voiture, il ne se passe rien pour le moment. C'est normal. La commande a été demandée donc à 21h. Donc un petit peu de patience. Ça, cette fonction me manque depuis que j'ai ce véhicule, vous le savez. Je n'ai jamais réussi à faire fonctionner correctement la programmation de recharge. Donc c'est un sujet voilà, qui moi me chagrine. Hein. Ça va faire plus de 18 mois, peut-être 18 mois que j'ai ce véhicule. Et à ce jour, je n'ai jamais réussi à faire marcher correctement cette programmation, surtout quand on demande par exemple 100%, elle s'arrête quand elle en a envie. La puissance de recharge, c'est pareil, c'est quand elle est décidée. Et en fait, elle s'enclenche, voilà, c'est elle qui décide. Donc, il peut arriver des matins où j'arrive, et il n'y a rien du tout qui a chargé, même pas 1%. Et puis des fois, elle va avoir chargé juste 10%. Enfin voilà, elle en fait qu'à sa tête. Donc, on ne peut pas compter là-dessus. C'est très handicapant en fait par rapport au fait quand on a vraiment besoin de son véhicule et qu'il faut qu'elle soit chargée. Donc là, vous voyez tout de suite, là, il est 21h. Donc malgré que dans ma commande, j'avais effectivement demandé à ce qu'elle charge. Alors pour le moment, elle ne s'est pas lancée. Donc, on va lui laisser le bénéfice du doute jusqu'à 21h01. Voilà. Voir s'il y a quand même une information. On voit que l'écran est quand même allumé avec une petite planète. Alors est-ce que c'est la connectivité? Mais pour le coup, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de démarrage de recharge, il n'y a rien du tout. Donc, si vous voulez, la voiture, normalement, elle n'a qu'à exécuter ce qu'on demande. Elle doit pas avoir des prises de décision elle-même. L'ordinateur n'a pas à faire ça. Une Tesla ou n'importe quelle autre voiture, voilà, vous lui dites, tu commences à charger à telle heure, et bien elle doit commencer à charger à telle heure. Donc, je vois que ça n'a toujours pas évolué. On est toujours en attente. Alors, bon, sincèrement, j'attends plus grand-chose. Pour être très clair avec vous, je pense que je rendrai ma LLD au bout de 36 mois, que cette fonction n'existera toujours pas, parce que en fait Volkswagen avoue à demi-mot qu'ils sont complètement dépassés, que c'est leur ordinateur en fait, leur ordinateur qui même eux n'arrivent pas à comprendre pourquoi pourquoi c'est elle qui décide. Donc bon, bref, quand on a entendu ça, voilà. Allez, je ne vais pas m'éterniser beaucoup plus. Je vous dis une prochaine fois. Si vous avez réussi à faire passer en 2.4 plus rapidement que moi, en sachant que, pour rappel, j'ai mis 23 jours, voilà, n'hésitez pas à partager votre bonne expérience, vu que la mienne, elle n'est pas forcément très bonne. Et puis, je vous tiendrai au courant, surtout sur Twitter, sur les réseaux, lorsqu'ils ont réparé, je dirais, la problématique qu'il y a eu sur mon aile, le temps des travaux, enfin, cette mise à jour.
Et on attend donc avec impatience quand même la 3.0 qui a priori est déjà installée sur certains ID4, qui permettrait d'avoir un catalogue d'applications. Ce catalogue d'applications, on pourrait retrouver des applications comme Spotify, comme Netflix. Donc ça, c'est vraiment, ce serait vraiment une évolution d'importance sur ce type de véhicule. Donc regardez, voilà, on trouve certaines vidéos, alors pas en français, hein, mais avec cette mise à jour 3.0. Franchement, en espérant que ça soit vraiment un bond en avant, on nous la promet à distance. Donc espérons vraiment que ça se fera enfin à distance, parce que ça c'est une promesse qu'on a depuis le début. Et on voit que c'est toujours pas le cas. Pour info, quand même, on m'a bien changé la batterie 12 volts. Il fallait effectivement changer la batterie 12 volts. Alors je pense que ils ont dû constater des problèmes de mise à jour à distance, peut-être qui étaient trop lourdes et la batterie 12 volts avait du mal à tenir sur la durée. Donc c'est pour ça qu'ils ont changé ces batteries, je pense, pour pouvoir faire passer mieux la prochaine mise à jour. Allez, je vous dis à très bientôt. Suivez-moi sur Instagram, sur Twitter, abonnez-vous au YouTube. Bye bye.